MyWeb TV, MyWeb TV Sarthe. Ok. Bonjour, je suis Jean-Pierre Fabre. Je suis en Sarthe depuis presque 25 ans, donc aujourd'hui sartois d'adoption et sartois de cœur. Aujourd'hui, depuis quelques années, directeur de la Société des comics du département. Également peintre amateur au sein de l'association Art et Couleurs au Mans. Et puis, accessoirement, et depuis quelques mois, secrétaire du club Business Sarthe, qui est un club d'entreprise qui a pour vocation de réunir des entrepreneurs, commerçants, artisans sartois autour de thématiques qui leur sont communes et intéressantes. Je suis arrivé en Sarthe en 1995, 1er avril, ça ne s'invente pas. J'étais à l'époque recruté par le comité expansion économique de la Sarthe, qui n'existe plus. C'était l'agence de développement économique du département. Et puis en 2000, donc j'ai travaillé au sein du comité expansion pendant une bonne dizaine d'années, en travaillant sur des projets immobiliers, mais également des projets d'implantation d'entreprise. Donc j'ai eu le plaisir d'avoir des succès avec l'équipe comme Mondial Assistance au Mans, et puis d'autres, des échecs, dossiers qu'on a perdus, dont on a oublié le nom malheureusement parce qu'on les a perdus. Et c'est une mission qui est passionnante, qui nous a pris, moi qui m'a occupé 10-15 ans, et à laquelle je me suis totalement consacré, parce que ça fait extrêmement plaisir de savoir que autour de nous on a des gens qui ont du travail grâce un petit peu à l'action que l'on a menée. En 2011, on m'a demandé de travailler au redémarrage de la SECOS, qui est la Société des comics du département, dont la mission est là par contre de construire des bâtiments industriels, d'aménager des zones d'activité pour le compte d'entreprise, et donc en les portant généralement, c'est-à-dire en étant investisseur, et en louant le bâtiment à l'entreprise jusqu'à ce qu'elle décide de l'acheter. Donc ça, c'est ma mission depuis 2011, sachant que je suis passé à la SECOS à temps plein en 2016, fin de l'année 2016. Alors la peinture, c'est depuis toujours, j'ai toujours aimé dessiner, peindre, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. J'ai eu mon bac qui était pourtant un bac maths et scientifique grâce à 2-3 points de la peinture. J'ai pas de quoi en être fier, mais bon, pour autant c'est la vérité. Et donc, mais j'avais jamais eu le temps d'acquérir de la technique, de travailler vraiment sérieusement. Donc c'était un jour à Noël en 2006, ma femme m'a voulu me faire un cadeau et m'a offert des heures de peinture en atelier. Donc 2006, 2018, ben voilà, 12 ans plus tard, 2019 même, ça va vite, 13 ans plus tard, je me retrouve à en faire de manière un petit peu plus sérieuse, parce que c'est 13 ans d'apprentissage, de technique, en douceur, parce que c'est pas Art et Couleurs, l'association au Mans c'est pas les beaux-arts, il n'y a pas de figure imposée, il n'y a pas de technique imposée, on fait ce qu'on veut, mais néanmoins on apprend, et on apprend de manière très ludique et en toute liberté. Alors ce que j'aime peindre, c'est surtout, ça soit d'ailleurs, si on voit dans le cadre les 2 tableaux qui sont derrière moi, je suis plutôt porté sur des visages, sur des êtres humains, sur des expressions. Je suis porté sur des choses qui me font vibrer, que j'aime, où il y a une force, quelque chose que je peux représenter et essayer de faire passer. J'aime vraiment peindre des gens, des morceaux de personnes, des visages, voilà. Ah, c'est une expression, c'est clair. Dans une peinture, je me mets moi-même, c'est une partie de moi-même, c'est une partie de mon état de pensée, de ma façon de penser, d'être au moment où je peins. Il y a des peintures qui sont probablement beaucoup plus tristes que d'autres. Voilà, donc c'est à chaque fois un petit bout. Et j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, puisque forcément, à chaque fois, c'est un bout de moi-même. Donc quand je vends un tableau, j'ai l'impression que je perds un petit morceau de moi-même. Oh oui, sans doute, tout à fait. C'est quelque chose qui me permet de décompresser, de passer un moment. Je suis à l'atelier, je pourrais très bien peindre chez moi, mais je vais néanmoins à l'atelier pour retrouver d'autres personnes, discuter, changer d'ambiance, voilà. Ah, je suis multi-activité, moi, donc forcément, je suis vivant. Dès que j'ai l'impression de plus rien avoir à faire, je dépéris.
Il y a une expression qui dit le carbone se transforme en diamant sous la pression. C'est exactement ça ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai de la pression, il faut que j'ai des choses à faire pour me sentir, pour exister. Effectivement, le bonheur personnel, c'est bien que tu dises, que tu ajoutes personnel, parce que je pense que le bonheur est propre à chacun. C'est quelque chose qui est difficile à définir, parce que finalement, par définition, on sait qu'on est heureux une fois qu'on l'a été. C'est difficile de savoir qu'on est heureux au temps présent. Ensuite, je pense que le bonheur est multidimension, et on a bien entendu le bonheur personnel, sentimental, mais également se réaliser au travail, ça fait partie du bonheur, parce que quand on est au travail à reculons et en étant abattu, forcément ça contribue pas au bonheur. Donc c'est forcément multidimensionnel. On ne peut pas éliminer s'il y a les sentiments, s'il y a le travail, il y a également l'argent, c'est plus difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent que quand on en a. Et les gens qui disent le contraire, ce sont généralement ceux qui en ont beaucoup. Ah, pour moi, c'est la fidélité. Je me rase. En arrivant au bureau, par exemple, je jette un coup d'œil rapide sur la presse, mais bon, aujourd'hui la presse elle est en virtuel quasiment, donc c'est dommage de le dire parce qu'on a les journaux d'un côté puis on a les mails de l'autre, mais on a quasiment toutes les infos sur les mails sous les yeux, et je suis surinformé en ce qui me concerne. Donc si je dois... Effectivement, la première chose que je fais le matin en me levant, c'est de regarder mes mails et de regarder ce qui est arrivé pendant la nuit. Pour être franc, avant d'arriver en Sarthe, c'est un département que je ne connaissais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si on pose la question aux Français en leur demandant où est le Mans, où est la Sarthe, tous les Français vont connaître parfaitement les 24 heures du Mans. Ils seront capables de les citer. Si on leur montre une carte de la France en leur disant où est-ce que vous les positionnez, alors là, ça va être une catastrophe. Donc je dirais la Sarthe a une image, enfin pour moi, après 25 ans, je trouve que ça, c'est plus qu'une image d'ailleurs, c'est une réalité à la fois rurale et industrielle. Tertiaire un petit peu, il y a un petit développement depuis une vingtaine d'années, mais qui est quand même, qui reste à mon avis inférieur à ce qu'il y a dans les autres territoires, notamment Nantais et Angevin. C'est un territoire qui a des atouts considérables, parce qu'on est quand même un véritable carrefour autoroutier, 5 branches. On n'est pas très loin de Paris, à la limite on pourrait presque se considérer comme de la banlieue lointaine de Paris, plus que faisant partie de la région Pays de la Loire. On a une desserte TGV qui est bonne, même si on a un petit peu perdu avec le contournement du Mans. Sur le plan industriel et économique, il y a des atouts, parce qu'on est un des rares territoires encore de l'axe autoroutier Paris-Nantes à avoir des réserves foncières. Donc je dirais que c'est un département qui gagnerait à être plus connu et qui a un déficit d'image, malgré les 24 heures du Mans, qui sont une vitrine extraordinaire. MyWeb TV Sarthe, la télé qui monte, la télé numérique qui monte, la petite télé numérique qui monte et qui va tout casser.